Alors Danielle Bory, je suis la secrétaire syndicale du syndicat CGT du CH de Jury. Ça s'arrange pas à Jury? Écoutez, non, ça s'arrange pas. C'est ce qu'on a un peu mis dans notre tract en disant oui, ça a changé mais en pire. À savoir que bon, après notre mouvement d'octobre, ça s'était un petit peu calmé. Puis là, on est de nouveau devant d'énormes difficultés au niveau du personnel. Et puis, on a beaucoup de services dont les personnels sont en souffrance. C'est-à-dire que il y a des absences qui ne sont pas remplacées. Donc, les personnels sont obligés de revenir sur leur temps de loisirs, enfin leur temps de personnel. Et donc, effectivement, ça fonctionne très très mal. Et donc, il y a un épuisement professionnel. Les personnels sont épuisés. Et on a des appels pratiquement quotidiens par rapport à cette souffrance. Alors donc là, vous allez mener une action. Alors là, on a décidé donc de refaire une journée de grève pour que les personnels puissent venir témoigner effectivement de toutes les difficultés qu'ils rencontrent dans leur établissement, dans leur unité, et puis aussi de se prononcer sur la poursuite de l'action, jusque quand et sous quelle forme. Donc c'est possible que ça soit illimité, donc ça va démarrer demain à 11 h. Écoutez, le préavis de grève est illimité. Maintenant, demain on décidera de la poursuite ou non. C'est bien ce qu'on demande au personnel. Hein. C'est déjà de s'engager, dans quelle mesure il s'engage dans la poursuite de l'action et comment, sous quelle forme. Voilà, c'est un peu ce qui est demandé, de venir un peu témoigner, hein, d'inscrire sur un grand tableau toute leur souffrance, hein, tout ce qui se passe dans leur service et qui va pas bien, et en même temps aussi de pouvoir s'inscrire dans la poursuite de l'action ou pas, mais selon ce qu'ils auront décidé de faire. Vous avez déjà des contacts avec la direction? Comment ça se passe? Alors on a eu un contact avec la direction parce que légalement, de toute manière, dans le temps du préavis de grève, la direction doit nous rencontrer, donc ce qu'elle a fait. Alors elle se veut rassurante, hein, bien entendu, en disant mais si, on a provisionné pour des remplacements, etc. Et ben on lui dit pour l'instant, en tout cas dans les services, on ne voit pas ces remplacements. Hein. On veut bien croire que vous avez provisionné de l'argent pour les remplacements, mais pour l'instant, les personnels n'en voient pas la couleur. Et d'autant que pour pallier à un manque d'effectifs dans certaines unités, ils ont été obligés de fermer une unité pour redéployer le personnel. Donc pour l'instant, on voit rien venir. Et puis ensuite, il y a aussi la direction. Bien sûr que cette action, elle est tournée un peu vers la direction par rapport à un peu sa timidité dans le recrutement, mais elle est aussi tournée vis-à-vis des pouvoirs publics, du ministère dont la conséquence, voilà, on vit les conséquences de la politique qu'ils sont en train de mener. Et ensuite, au jour d'aujourd'hui, on n'a toujours pas la dotation de financement pour l'année 2010. Donc ça peut quand même aussi dire bousculez-vous, parce qu'un hôpital, il peut pas quand même être géré sans savoir quelles sont les recettes qu'il va avoir. Voilà. Donc forcément, c'est un petit peu aussi, les directions sont aussi devant ces difficultés-là. Mais nous, je pense que c'est aussi aggravé par le fait qu'il y a, d'un côté, je dirais, le syndrome Pénélope, c'est-à-dire que d'un côté, on nous dit un peu comme Pénélope qui faisait sa tapisserie la journée, qui la défaisait le soir. Nous, devant, on nous dit qu'on est en train de recruter, derrière on a l'impression que tout est fait pour ne pas le faire, voilà. Donc ça c'est un petit peu, et je pense que les personnels en ont assez. Alors actuellement, il y a combien de malades à l'hôpital de Jury? C'est plein, donc ils doivent être 400. Mais bon, en Jury, ils sont c'est pas tellement en termes d'hospitalisation qu'il faut en hôpital psychiatrique, c'est pas l'hospitalisation, c'est aussi tout ce qui se passe à l'extérieur. Donc il y a plus de lits libres, ça apparemment, donc on doit être à plus de 400 patients dans l'hôpital. Mais quand même, le directeur reconnaît, il reconnaît qu'on est bien en dessous, on est sous-doté par rapport à d'autres établissements. Alors imaginez, on est sous-doté par rapport à d'autres établissements. Et en plus, on n'a pas le remplacement des absences. Vous voyez dans quelle situation sont les personnels et bien entendu, in fine, les malades, puisque on a beaucoup moins de temps pour s'en occuper, ça tourne plus vite, voilà. Et même, j'ai rencontré une collègue aujourd'hui qui me disait que même les malades se plaignent. Donc on leur a dit d'aller témoigner aussi devant l'administration pour dire qu'effectivement, il y a des conséquences sur leurs soins à eux. Il y a beaucoup de personnel encore en précarité à Jury? On essaie c'est-à-dire il y a encore des CDD, mais qu'on essaye de stagiairiser, de titulariser. On fait très très attention, mais
Il y en a encore qui sont qui n'ont pas des statuts, enfin qui sont encore en précarité. Et en plus, là on fait appel à de l'intérim pour des fois des remplacements. Et l'intérim, ça coûte énormément cher. Donc on se dit, mais pourquoi dépenser un tel argent alors qu'on pourrait avoir du personnel rémunéré correctement, et ça nous coûterait moins cher que d'avoir de l'intérim. Donc voilà.